Eh bien, salut à tous, salut YouTube. Aujourd'hui, petit unboxing imprévu. Alors, ça fait dans toutes mes vidéos, ça fait un moment que je vous dis que j'ai quelques soucis avec mon poste MIG de chez ESAB. Donc, j'avais un Origomag 150 que j'ai depuis 10-15 ans, je ne sais plus, et qui marche très bien au demeurant. Mais il avait un problème sur le bouton de réglage de l'intensité qui, en même temps, gère l'avancée du fil. En fonction du réglage, en plus du réglage manuel du défilement du fil. Donc ce bouton a fini par lâcher avec les années. Et ben, je pensais qu'avoir acheté ESAB, c'était le top du top et que donc j'aurais des pièces détachées relativement longtemps. Ben, que nenni, il n'y a pas de pièces détachées pour ce poste puisqu'il est trop vieux à ce jour. Bon, dommage, il fonctionne bien, mais ce bouton est la pièce maîtresse, donc voilà. Donc j'ai été obligé d'en changer et je me suis tourné donc, vers ce poste qui est un Stolberg, bon, je ne sais pas trop comment ça se prononce, ça n'a pas vraiment d'importance, qui est une marque qui a l'air de monter un petit peu. Alors, vous le trouverez sous différentes puissances, vous le trouverez sous différentes fonctions. Alors moi, j'ai choisi d'acheter le poste qui fait uniquement MIG et arc. Alors par exemple, mon Origomag de chez ESAB faisait uniquement MIG, mais ne faisait pas MMA, c'est-à-dire soudure à l'arc. Celui-là fait les deux. Vous le trouverez également dans une fonction maximale où il fait MIG, MMA, TIG et Oxy-Cooper. Alors, le prix est assez intéressant. Le seul problème, c'est que le jour où le poste tombe en panne, tout tombe en panne. Donc pour l'avenir, je prévois d'acheter également un modèle donc TIG et Oxy-Cooper. Voilà, comme ça, si un des deux tombe en panne, l'autre continue de fonctionner. Voilà, donc ça c'est le choix qu'il faut faire. Voilà, donc moi j'ai pris le modèle, l'Origomag est un 150 ampères, donc là j'ai pris le 175 ampères. Pour souder ce que je soude avec l'Origomag, j'étais à une plage de 6/7. Voilà, donc j'étais presque au maxi. Celui-là dans la version 200 ampères fait quand même 40 ou 50 euros de plus. Puisque là je l'ai acheté, bon, je veux le dire, je l'ai acheté sur eBay 374 euros, frais de port inclus. Par contre, sur d'autres sites, il faut rajouter encore 25 euros de livraison. Donc c'est pour ça que j'ai pris ce modèle-là. Le 200 ampères qui pour moi n'est pas forcément une nécessité parce que au plus l'ampérage est fort, au plus vous allez pouvoir souder des plaques épaisses, du métal épais. Bon, moi jusqu'à présent je soude du 2 à 3 mm pour les constructions que je fais. Lorsque j'ai plus épais à faire, je le fais en plusieurs passes et le 150 ampères y arrive largement. Donc un 175 devrait s'en sortir également. Voilà. Après c'est vrai qu'il vaut mieux avoir un ampérage plus élevé et travailler à une tension plus faible. C'est pareil qu'une voiture, il vaut mieux avoir un gros moteur qui va tourner au ralenti qu'un petit moteur qui est toujours à fond. Voilà. Bon, après, chacun son point de vue. Moi, c'est surtout l'aspect budgétaire qui m'a intéressé sur ce poste, c'est-à-dire qu'à 374 euros, rendu franco, au jour d'aujourd'hui, j'ai trouvé ça assez intéressant. Voilà. Alors après, dans cet unboxing, il y a une information qui a été pour moi impossible à trouver. Alors mon Origomag a un tuyau un tube de soudage, une lance de soudage d'une longueur de 1,50 m. Alors 1,50 m, vous l'avez vu dans certaines vidéos, j'ai le poste ici sur son chariot. Le poste à lui tout seul pèse plus de 40 kg puisque c'est un ancien modèle qui en plus n'est pas inverter, donc avec une bobine relativement costaud. Et 1,50 m, lorsque je dois souder au bout de la table, c'est-à-dire de ce côté, je me trouve relativement court, quoi. À chaque fois il faut que je jongle, c'est l'enfer. Alors celui-là a une pince de masse, un câble de pince de masse qui normalement fait 3 mètres dans la description du fabricant. Par contre, il n'y a aucune description en ce qui concerne la torche, donc la torche du MIG. C'est pour ça qu'on va l'ouvrir et la mesurer. Comme ça, si ça vous intéresse de savoir, parce que c'est quand même plus intéressant d'avoir un câble beaucoup plus long, un tuyau beaucoup plus long pour souder, qu'un tuyau plus court, quoi. Ça peut rapidement être la galère. Qui plus est, ce poste est beaucoup plus léger, puisqu'il pèse, je crois, dans les 17 ou 18 kg. Donc, ce qui vous permet de le rendre un peu plus mobile. Voilà, ce qui est beaucoup plus simple quand on travaille, parce que manipuler un poste de 40 kg, c'est plus de la soudure, c'est de la maçonnerie, quoi, hein, voilà. Bon, donc c'est pour ça que j'ai choisi ce modèle-là. Et puis bon, la marque Stolberg a l'air d'être une marque qui monte. Il y en a des un petit peu moins chers
quand on fait le tour du net sur d'autres marques, mais après j'ai peur que tout ce qui est les parties, si le poste est peut-être de qualité sur les autres marques, j'ai peur que toutes les parties qui soient annexes, comme par exemple la torche de soudure ou autre, soient vraiment du truc chinois de chez chinois pour faire baisser les prix. Voilà, donc c'est un petit peu ce que je redoute en achetant ce type de produit. Hein, voilà. Allez, on va le déballer. Donc les spécifications, c'est donc Micmac inverter, donc qui est en 175 ampères, donc avec une tension de 40 ampères jusqu'à 175 ampères maximale. Ici, donc il est en 230 volts, bien sûr, en 60 Hz. Alors là, il donne 11,8 kg. Donc 11,8 kg, ça doit être uniquement le poids du poste hein, à nu, je pense, sans les raccordements. Les dimensions, c'est 450, 240 par 370. Je vous l'ai mis en entrée, ce tableau d'affichage où vous avez les informations sur le produit. Voilà. Autre chose, ce produit travaille de manière différente. Donc je ne connais pas trop ce système de soudure, hein, bien que moi je suis un ancien professionnel de la soudure, mais je soudais au chalumeau puisque je suis chauffagiste, plombier chauffagiste. Voilà. Sur l'Origomag, j'ai le bouton de réglage de l'intensité qui part de 0 à 7. Donc j'ai 7 plages d'intensité et un bouton de réglage de défilement du fil. Donc si vous avez trop d'intensité et vous ne réglez pas assez de fil, le fil fond et vous n'avez plus de fil et la soudure ne se fait pas. Si vous mettez trop de fil et pas assez d'intensité, le fil ne fond pas et va taper sur le métal. Alors là, il semblerait que, d'après ce que j'ai vu, c'est le voltage qui règle le défilement du fil. Donc il y a du voltage, il y a de l'ampérage. Et après, une troisième fonction qui est l'inductance. Donc à quoi sert l'inductance? Je ne sais pas. Je vais regarder dans la notice parce que je n'ai pas vraiment trouvé d'explication. Il y a des gens qui tentent de vous l'expliquer, mais franchement, quand ils ont fini d'expliquer, j'ai rien compris. Donc je vais voir ce que ça donne, faire des essais de soudure pour vous dire exactement ce qu'est l'inductance et quelle est sa fonction précise. Voilà. Allez, on va déballer le produit. Donc je vais le descendre hein, parce que je ne pourrais pas ouvrir le carton comme ça. Hop là. Alors, dans cette espèce de réceptacle en caoutchouc. Avec tout ce qui est notice. Ah. Alors déjà, ça commence pas super bien parce que je vois de l'allemand et de l'anglais. Donc le français, on se passera de savoir comment ça marche. Ensuite, ils mettent cette espèce de carte métallique. Voilà. Donc qui rentre dans cette pochette. Voilà. Donc qui est un genre d'outil à tout faire. Voilà. Ceux qui connaissent, c'est très américain, je suppose. Voilà. Donc à mettre de côté. Hein. Normalement, on met ça dans son portefeuille et puis ça sert à faire un tas de petits dépannages, de petites bricoles. Allez. Alors, nous avons ici le porte-électrode. Alors, vous voyez ce que je vous disais. Alors là, le porte-électrode, franchement, en prise en main, il est quand même de qualité, quoi. Hein. On ne sent pas le truc chinois avec les plastiques qui vont se barrer. Ah, il faut y aller, hein. Putain, l'électrode, elle se barre pas. Hein. Alors, quelle est sa longueur? Donc, ils ont mis un restant, bien sûr.
Alors on a une longueur de 2 mètres, 2,80 m. 2,80 m plus le porte-électrode qui fait allez, 20 cm, voilà. Donc on est aux 3 mètres. Ce qui est pas mal du tout. Après c'est sûr que ce genre d'accessoire c'est pas un problème parce que le câble c'est du 25 mm². Donc si vraiment vous voulez le rallonger vous pouvez. Donc ça c'est pas problématique sur ce type d'accessoire. Voilà. On met de côté. Donc la pince de masse, elle fait la même longueur puisque ça je l'ai trouvé sur le site du fabricant. Donc là vous voyez on a une pince de masse. Bon, ça va faire le taf, mais c'est pas le genre de pince de masse qui par contre est vraiment qualitative. Donc sur les pièces que je vais récupérer sur les apps, je récupérerai ma pince de masse qui est vraiment plus qualitative que celle-là. Celle-là je pense qu'avec les années, elle va finir par se casser. Vous voyez ici c'est un simple rivet, c'est même pas un rivet, c'est une pièce qui est emboutie. Voilà, donc avec le temps je pense que ça va lâcher. Bien sûr on peut mettre une vis à la place, mais bon, enfin voilà. Voilà pourquoi sur certains produits made in China, il faut faire attention parce que voilà, il se peut que le poste soit bon, mais les dérivés autour, tous les accessoires autour soient de mauvaise qualité. Ici, donc on a un tuyau d'alimentation de gaz. Alors bien évidemment, faites attention sur les postes que vous verrez, parce que certains postes sont beaucoup moins chers, d'autres marques, hein, je parle, sont beaucoup moins chers, mais font uniquement le fil fourré. Il ne fonctionne pas au gaz. Donc celui-là a la particularité de fonctionner aux deux, c'est-à-dire fil fourré ou gaz. Voilà. Alors on a des connectiques qui sont identiques aux connectiques des raccords pression. Je ne sais pas. Le problème de ces raccords pression qu'on utilise pour l'air comprimé, c'est qu'ils se mettent rapidement à fuir. Donc à 90 € la recharge de la bouteille de gaz, je pense que je ne vais pas conserver le système très longtemps si je vois que ce n'est pas d'une étanchéité. En fait, ce qui se passe, c'est que le joint torique qui se trouve à l'intérieur du raccord se détériore très rapidement lorsqu'on met et qu'on enlève. Bon, enfin. Alors ce tuyau là sur le site du fabricant, je ne vais pas le mesurer, ce tuyau là sur le site du fabricant fait 5 mètres. Alors 5 mètres en théorie, si vous avez un chariot comme moi, vous avez la bouteille qui est collée au poste, donc pas besoin d'avoir 5 mètres de tuyau. Maintenant il se pourrait que pour des facilités de soudage et de déplacement du poste, je me mette à laisser la bouteille en fixe, et si ce tuyau fait le taf, à ce moment là, de déplacer que le tuyau et le poste pour pouvoir souder, comme là vous voyez j'ai attaqué le châssis de la future teardrop, donc là je me trouve carrément là-bas, pour souder c'est une vraie galère. C'est pour ça que je voulais un tuyau beaucoup plus long. Hein, donc ça, alors on vous fournit avec une piquette et une brosse métallique, si j'arrive à ouvrir. Voilà. Bon, la piquette avec le MIG, en théorie, vous n'avez pas besoin, vous en aurez besoin pour l'arc. Et la brosse métallique, avec des poils métal qui sont assez souples, tiens. Bon, là par contre, vous voyez, c'est pas le genre d'accessoire qui, à mon avis, va durer dans le temps, quoi. Voilà. Ça va finir par se casser, donc il va falloir le ressouder, le bricoler, enfin bref. Voilà pour cette partie-là. Est fourni avec donc une housse de protection pour le poste, ça c'est très appréciable parce que lorsque vous avez de l'humidité, c'est bien de mettre la housse par-dessus, ça permet de protéger et d'éviter les soucis que j'ai eu avec les abs, puisque moi tous mes soucis sont liés à l'humidité dans mon garage. Voilà. Et ici, donc on a alors deux galets qui sont à mettre en place dans le poste. Donc vous en avez un pour le fil de 0,8, donc qui sont les galets d'entraînement, un pour le fil de 0,6. Alors, erreur de ma part,
Alors les galets ont deux gorges, ils sont creusés de deux gorges. Je vais les voir. Si on les voit bien, voilà. Donc ils sont creusés de deux gorges. D'un côté, celui-là fait le 0,8 et de ce côté, il fait le 0,6. Voilà. Et le deuxième fait le 0,8 et le 1. Donc 1 mm. Le plus employé, c'est le 0,8. Donc c'est pour ça qu'ils ont mis deux galets avec deux gorges en 0,8. Moi, personnellement, je soude tout avec le 0,8 sur le MIG. Hein, voilà. Et donc on vous fournit deux raccords, un mâle et un femelle. Donc deux raccords air comprimé avec un joint. Où est-ce qu'il va ce joint? Avec un joint pour fixer donc la partie mâle sur un raccord quelconque. Donc il faut que je regarde mon mano si je peux monter ce type de raccord dessus ou non. Puisque moi actuellement le tuyau de l'ESAB est fixé avec un collier Serflex. Donc cette partie là, hop là, on la remet ici. Là, on a le plus intéressant. C'est bien emballé par contre. Donc, qui est la torche. Alors, la torche, ah ben, vous voyez, c'est marqué. Donc, 3 mètres. Il faut ouvrir le colis pour le savoir, donc c'est marqué là, 3 mètres, donc pas la peine de vérifier. Alors ici, on vous fournit donc une clé de démontage des buses et deux buses, donc une buse en 0,8 et une buse, c'est mal gravé, en 1 mm. Donc une buse en 0,8, une buse en 1 mm, une clé de démontage. Alors la torche a ce qu'on appelle une connectique européenne, sauf erreur de ma part. Donc cette connectique vous permet de, si vous voulez changer la torche, de pouvoir la changer facilement, de prendre un autre modèle plus long, voilà. Vous vissez ça, donc vous enlevez l'ergot ici de protection et vous vissez le tout. C'est un système que j'ai jamais vu auparavant, hein. C'est nouveau également pour moi, puisque sur mon ESAB, la torche est fixée au poste, on ne peut pas la démonter, hein. Voilà. Donc c'est pas mal du tout. Alors ça a l'air... la torche a l'air assez qualitative. Il y a une ici un ressort anti-pliure de tube. Voilà. À la prise en main, la torche, ouais, elle est assez qualitative. Là, j'ai une buse en plus en 0,8. Alors sur Stolwerk, l'avantage c'est que vous trouvez assez facilement toutes ces pièces là. Là déjà à vue d'œil, je pense que la buse de l'ESAB n'a pas la même taille, donc elle est spécifique. Voilà, là en l'occurrence vous trouvez assez facilement, donc c'est bien d'avoir un peu des pièces de rechange, parce que cette partie là, moi je l'ai depuis des années, je ne l'ai jamais changé. À force, le bout s'est un petit peu attaqué. Les morceaux de métal se collent dessus au moment de la soudure, surtout lorsque je soude des écrous qui sont chromatés. Ça se colle dessus, et lorsqu'il y a un contact entre la buse et la partie centrale, ça fait une masse et la soudure merde. Donc il faut la sortir, la nettoyer. Voilà. Alors l'idéal c'est d'utiliser une bombe au silicone
que vous passez régulièrement sur la buse à l'intérieur pour pas que ça se colle. Bon, au début on le fait parce qu'on est un petit peu maniaque, et puis après dans le feu de l'action on le fait de moins en moins. Voilà, c'est comme ça. Allez. Hop, on enlève ça. Alors quand je vous dis que le poste est bien emballé, hein, il est emballé dans une protection comme ça, c'est vraiment top. C'est vraiment top. Alors, il y a une bonne poignée de transport. Le poste semble assez qualitatif, sauf ces charnières qui font un petit peu made in China. Bon, mais dans l'ensemble, alors on va commencer par l'arrière. Donc le fil, le câble électrique, alors c'est du câble souple. Alors ça a son importance parce que le câble rigide, franchement c'est merdique. Là c'est du câble souple, donc voilà, c'est pas mal du tout. Alors ici on a le bouton on-off. J'aurais pu le mettre en façade, je vois pas l'intérêt de le mettre derrière, mais bon c'est comme ça. Le ventilo, et ici donc le raccord rapide d'alimentation de gaz. Hein, voilà. Donc à vérifier au moment où on met en place si ce raccord ne fuit pas. J'avoue que je suis un petit peu dubitatif, mais bon, s'ils le font, c'est que ça doit marcher. À voir. Hop. Alors, ça s'ouvre vers le haut. Ici. Donc l'ouverture du capot. Alors, il y a en plus déjà... Il y a déjà un galet. Non, ça, si, il y a déjà un galet qui est en place sur la partie basse, donc ça fait un troisième galet. Il faut que je vois sur quel fil il est, on dirait du 0,6. Donc 0,8. Alors ici, on a un galet de 0,8 et 1. Alors pour le mettre en place, c'est facile, hein, vous le mettez la gorge ici. Donc moi je vais le mettre sur le 0,8 bien sûr, puisque j'utilise du fil de 0,8. Et vous avez cette pièce que vous rouvissez par-dessus, hein, ni plus ni moins, hein, rien de spectaculaire. Et bien sûr, c'est toujours quand on le fait à la caméra que ça se visse pas du premier coup. Voilà. Bon, honnêtement, ça fait beaucoup de galets de rechange. Je vois pas trop l'intérêt parce que sur les arbres, je n'ai jamais changé ce galet, absolument jamais. Et tel qu'il est à l'heure actuelle, il est encore en état de travailler pendant des années. Donc je vois pas l'intérêt de fournir autant de galets. Bon, voilà. Ici, vous avez la possibilité donc de mettre, selon le fabricant, deux bobines. Donc la bobine, une bobine de 1 kg et une bobine de 5 kg. Moi, j'utilise des bobines de 5 kg parce que la bobine de 1 kg, franchement, vous n'allez pas loin avec. Voilà. Par contre, ici on a le circuit électronique qui est apparent. C'est pas
T-top de chez T-top, hein, je ne sais pas si vous le voyez. Voilà, il est là. Donc pour l'humidité, je pense qu'il faut le protéger. Après, il est relativement léger. Quand vous avez fini de souder, l'idéal, c'est peut-être de le démonter, vu que les raccords de gaz sont des raccords rapides, de le démonter et de le rentrer au sec. On passe à la partie avant. Donc ici, on a MIG ou MMA, le sélecteur. Ici, c'est de l'affichage LCD. Ce petit bouton rouge donc, sert à faire avancer le fil, c'est-à-dire au moment où vous introduisez nos bobines neuves pour que le fil parcourt toute la gaine, vous appuyez sur ce bouton, ça le fait avancer. Sur les postes, sur beaucoup de postes, il suffit d'appuyer sur le bouton de marche de soudure et le fil avance en coupant le gaz, sinon vous allez user du gaz pour rien. Voilà. Ici, donc, vous avez le connecteur européen pour la torche MIG. Et ici, vous connectez la partie MIG ou arc. Alors, comme c'est de l'inverter, ici, on est donc sur une masse. Je pense que quand on est sur la partie MIG, alors il faut que je le vérifie quand même pour être sûr. Lorsqu'on est sur la partie MIG, vous connectez sur le moins, donc la masse au moins. Et lorsque vous êtes sur la partie arc, vu que c'est de l'inverter, vous mettez le moins au plus, comme beaucoup de postes arc, et la pince de soudure au moins. Donc à vérifier, mais normalement je ne pense pas me tromper, donc c'est ça. Voilà. Ici les boutons, donc qui sont des potentiomètres classiques. Voilà. Et ici vous avez la diode de surchauffe. Donc quand ça s'allume, ben, vous arrêtez de souder, quoi, hein, voilà. Alors c'est le genre de problème que je n'ai absolument jamais eu sur les AB. Donc on va voir si celui-là tient le choc. En théorie ça devrait, voilà. Voilà. Allez, je regarde un petit coup sur la notice, tout ça. Et puis on se retrouve pour des essais de soudure, voir ce que ça donne. Allez. Allez, on reprend. Alors, en ce qui concerne les branchements du poste, moi je vous donne une véritable information, je ne vous donne pas un blabla, bon, comme certains pourraient le faire. Donc, j'ai épluché un petit peu la notice. Alors, vu que c'est tout en anglais, c'est pas forcément si simple que ça. Là, j'ai passé un bon quart d'heure à traduire 2-3 trucs, notamment l'inductance. Et l'inductance donnée par le fabricant et non pas par quelqu'un qui a utilisé le poste et qui dit c'est mieux comme ça ou pas comme ça. Voilà, moi je vais vous traduire exactement ce qu'il y a dans la notice, pour ceux que ça intéresse bien sûr. Donc, lorsque vous soudez à l'arc, c'est bien ce que je vous ai dit. Vous branchez, c'est de l'inverter, donc vous branchez ici la masse au plus et là vous branchez le porte-électrode au moins. Voilà, donc ça, comme beaucoup de postes à souder modernes, inverter, vous inversez les polarités. Ensuite, quelque chose me chagrinait un petit peu, c'est cette partie-là. Alors là, vous voyez, je vous fais voir le schéma. Il doit faire le zoom normalement. Voilà, je vous fais voir le schéma du branchement à l'arc. On est d'accord? Voilà, là, vous l'avez sous les yeux. Maintenant, on regarde cette partie-là. Donc cette partie-là qui est le branchement, je vous laisse un petit moment pour que vous ayez le temps d'analyser l'image, qui est le branchement de la partie MIG. Donc cette partie MIG, vous voyez qu'il y a deux branchements. Ici on a le moins au moins, enfin ce câble de ralliement au moins, et ici la masse au plus. Et ici, inversement, on met la masse au moins et ici comme de l'inverter. Alors, lorsque vous soudez avec ce poste, donc sur cette partie-là, si vous utilisez le fil à souder acheté chez Stolwerk, donc le E71T-GS, vous devez faire ce branchement-là, c'est-à-dire souder comme de l'inverter. Si par contre vous utilisez un fil à souder que vous n'avez pas acheté chez Stolwerk, il vous recommande de regarder les spécifications. Alors moi je vais utiliser la bobine qui me reste sur mon ESAB pour commencer. Donc forcément je ne connais pas la spécification, donc je vais faire le deuxième branchement. C'est-à-dire je vais faire un branchement
où je vais mettre le moins au moins et le raccordement ici au plus. Donc pour mettre le plus, la torche au plus, pardon. Voilà. Donc voilà le raccordement. Donc vous avez 2 raccordements en fonction du fil à souder que vous allez acheter. Voilà, un petit peu comme les baguettes à souder, les baguettes pour l'arc, où chacune a ses spécifications en fonction du type de baguette que vous achetez. Après, alors en ce qui concerne l'inductance, voilà, donc j'ai traduit cette partie-là. Voilà, ceux qui parlent parfaitement anglais, tant mieux pour vous, moi c'est pas mon cas. Donc je vais vous le traduire. Alors, allez, on est parti. Donc je vais essayer de parler clairement et correctement. Alors la self de courant, donc self ne se traduit pas, la self de courant intégrée lisse le courant de soudage et modifie le taux d'augmentation du courant pour améliorer la qualité et la précision de la soudure. Cela contribue à un meilleur allumage. Cette aide à l'allumage est réglable en continu. Il est régulé à l'opposé, entre parenthèses à l'opposé, je ne sais pas pourquoi, du courant de soudage. Donc il est régulé à l'opposé du courant de soudage. Un courant de soudage élevé. Alors attendez, parce que là c'est un peu... La traduction Google, elle est pas forcément top. On va mettre les ponctuations. Il est régulé à l'opposé du courant de soudage. Point. Un courant de soudage élevé nécessite une faible inductance. Le réglage exact varie d'un matériau à l'autre et peut varier. Voilà le résultat de la traduction du fabricant. Donc il faut en déduire que au plus le courant de soudage est élevé, au plus il faut diminuer l'inductance. Et ensuite ça varie du matériau que vous soudez. Alors est-ce que ça varie du matériau qu'on soude? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que on peut souder de l'acier, on peut souder de l'inox, puisqu'en principe on arrive à souder l'inox sans souci avec du fil d'acier. Maintenant, je pense qu'il faut s'amuser à régler. Alors c'est encore un truc qui est un casse-tête chinois s'il n'est pas défini par des professionnels avec une formation. Voilà. Donc pour l'inductance, peut-être faut-il le mettre à 50%, quoi qu'il arrive, et voir ce que ça donne. Voilà. Donc, quand ils vous disent que le courant est élevé, ça signifie que vous soudez du matériau très épais. Par exemple, si vous soudez du 10 mm d'épaisseur en acier, il faut réduire l'inductance. Si vous soudez du 1 mm, il faut l'augmenter. Voilà, c'est ce que je déduis au niveau de la traduction de l'inductance. Voilà, donc on reprend ce qu'ils ont dit. Un courant de soudage élevé nécessite une faible inductance. Voilà. Donc après, ce que je n'ai pas encore traduit dans la notice, lorsque vous soudez, vous augmentez l'ampérage. Donc au plus le matériau est épais, au plus vous augmentez l'ampérage. Donc c'est le principe que j'ai moi sur les AB. Et a priori, le fil est réglé par le voltage. Alors moi sur les AB j'ai 2 boutons, donc j'ai le bouton de l'ampérage qui permet de régler l'intensité de soudure, c'est-à-dire la force et la puissance de la soudure. Au plus vous soudez du matériau épais, au plus la puissance doit être élevée. Et ensuite j'ai un bouton de réglage du fil uniquement. Voilà. Là il semblerait, d'après ce que j'ai compris sur certains tests, que ce soit le bouton de voltage qui règle le défilement du fil. Voilà, donc comme je vous ai expliqué au début, si vous avez trop de voltage et pas assez de fil, le fil va fondre avant de toucher le métal et vous n'arriverez pas à souder. Inversement, si vous avez trop de fil et pas assez de voltage, le fil ne fond pas et va taper sur le métal et repousser la lance petit à petit. Voilà, donc à tester. Ensuite, alors là c'est rigolo parce que, vous voyez, ici j'ai MMA et ici j'ai MIG. Et la photo sur la notice ne correspond pas. Donc, qu'est-ce qu'il faut en déduire? Donc, il faut en déduire que l'interrupteur sur MMA... Alors, attendez, je vais essayer de retrouver la photo, voir que je ne dise pas une bêtise. Non, elle correspond, j'ai dit une bêtise, excusez-moi. Donc,
je suppose que si on met vers le bas, on est en soudure MMA, parce que là, vraiment, il n'y a aucune précision. Vous voyez, eux, ils marquent tout sur la même ligne en plus, top. Et si on met vers le haut, on est en soudure MIG. Bon, à voir, à définir. Mais normalement, je ne pense pas me tromper à ce niveau-là, il faut mettre sur 1 pour avoir la soudure MIG, et là, la soudure MMA. Allez, on va se retrouver pour des essais de soudure, voir ce que ça donne. Le temps que je mette tout ça en place, c'est pas dit que je vais arriver à souder aujourd'hui, parce que déjà pour accorder le gaz, c'est peut-être un peu plus compliqué. Allez, on se retrouve pour les essais. Donc première soudure avec ce poste. Donc j'ai fait un réglage à peu près, alors bon, normalement c'est 40 ampères par millimètre. Eux, sur leur tableau, ils préconisent 40 ampères et 16 volts. Par contre, ils ne mettent pas l'épaisseur du métal, donc c'est top. Alors bon, je suppose que c'est ça. Donc j'ai fait à peu près ce réglage-là. Donc j'ai fait une première soudure qui est bon. Voilà la deuxième, qui est très moyen. J'ai essayé ensuite de modifier le réglage. Donc, vous voyez, là je suis descendu à 60 ampères. Puisque là je suis sur du 1,5 mm d'épaisseur. Donc 60 ampères, on voit ici que ça commence à merder au démarrage, vous voyez, donc ça fait un truc un peu dégueu, c'est pas top. Puis je suis quand même remonté à, là je suis à 80 ampères et 18 volts. J'ai essayé de descendre le voltage en dessous des 16 volts, ça a donné un truc qui va pas du tout. Alors le voltage a priori règle la vitesse du fil, mais c'est pas comme un réglage tel que j'avais sur les apps, donc il faut le temps de s'habituer. Donc j'ai modifié après, donc c'est chaud, hein. Et là je suis passé, donc je suis remonté, là je suis à 82 ampères, 18,5 volts, et j'ai réduit l'inductance. Alors j'ai pas trop vu de différence avec l'inductance, par contre je trouve qu'il accroche un peu au démarrage, c'est-à-dire sur le premier début de la soudure, sur le premier contact, le fil ne se déclenche pas immédiatement. Alors c'est peut-être dû, je suis envahi par les aludes, je ne sais pas ce que c'est cette merde. Le fil ne se déclenche pas, n'accroche pas de suite comme si j'avais un défaut de masse. Alors c'est possible parce que j'ai mis la masse sur la pince, pardon, qui est un petit peu rouillée. Les aludes me perturbent, j'en ai dans les cheveux et tout, c'est l'enfer. Donc après avoir fait le deuxième réglage, voilà la soudure que j'ai dégagée. Donc c'est déjà nettement mieux. Alors je dirais que je suis un petit peu chaud, hein. Là il faut un petit peu chaud, c'est-à-dire on voit le métal qui a, vous voyez, qui a bleui. Alors bon, là on est sur du métal de qualité différente, on n'est pas sur de l'acier noir. On est sur un acier, vous voyez, légèrement traité. Voilà, donc c'est peut-être dû à ça le bleuissage. Sans compter qu'au niveau du réglage du poste, donc comme je vous l'ai dit au départ, je l'ai réglé pour un fil inconnu. Je n'ai pas utilisé le fil de Stolwerk. Donc si le fil de Stolwerk à la limite coûte pas plus cher que les autres, peut-être j'en prendrai pour essayer. Allez, on va faire une soudure maintenant. Je vais voir ce que ça donne, parce que j'ai encore modifié le réglage. Je vais bouger le zoom pour essayer de filmer. Je ne mets pas trop près parce que je ne veux pas fondre la caméra. Ça risque d'être éblouissant. Alors là où j'ai des difficultés à m'habituer, donc c'est la torche. Alors la torche elle est bien. Je disais, là où j'ai des difficultés à m'habituer, c'est la torche. Alors la torche elle est bien, mais alors là elle a du mal à faire le focus parce que j'ai le zoom et en même temps la présentation de produit, donc je vais reculer un peu. La poignée de la torche, et le bouton de la torche pardon, est beaucoup trop haut pour moi. J'aurais préféré qu'il soit à ce niveau-là comme j'avais sur les abs. Alors c'est une question d'habitude. Sur les abs en fait il est plus haut mais la gâchette est plus longue. Alors comme moi je soude avec le deuxième doigt, pas avec le premier doigt, vous voyez comme ça. Alors au démarrage j'ai du mal à prendre en main. Bon, question d'habitude. Allez, on y retourne. Sinon la torche reste qualitative quand même.
Ça, j'ai des aludes même sur l'établi là. Voilà, je manque peut-être un petit peu d'ampérage. Vous voyez, au démarrage, j'ai un contact de masse. Donc le contact de masse, on le voit quand ça fait un éclat à l'endroit de la masse. Donc voilà la soudure. Hop là, je vais la centrer. Voilà. Alors c'est pas mal, c'est un petit peu épais. J'ai un petit peu trop de fil, je trouve, et peut-être pas assez d'ampère. Je vais essayer d'augmenter l'ampérage sur ce côté, voir ce que ça donne. Et je ne vais pas toucher le voltage. Donc là je suis à 90 ampères. Alors franchement la torche avec la longueur de 3 mètres c'est le top. Plus le tuyau d'arrivée de gaz qui fait 5 mètres. Donc j'ai ma bouteille dans le garage et le tuyau arrive au poste. C'est déjà mieux. C'est déjà mieux tout en n'étant pas parfait. Voilà. Donc là c'est déjà un petit peu mieux. Voilà le côté donc numéro 2. Voilà. Donc il soude bien, franchement il soude bien. Par contre, il est nécessaire d'affiner les réglages. Ça c'est un peu plus compliqué parce que en fait il y a un mélange entre l'ampérage et le voltage. Chose que je n'avais pas sur les AB, où sur les AB c'était uniquement de l'ampérage et un réglage de vitesse de fil. Donc je savais que pour 6 ampères je mettais mon fil sur la position réglage 6, donc qui est un numéro chez ZAB qui ne correspond pas à un ampérage. En position 6, je mettais mon fil entre 6,2 et 6,3 de défilement, ce qui était impeccable. Bon, là, il faut trouver le bon réglage, mais je pense qu'à la sortie, il va faire de belles soudures. Voilà. Voilà, c'était la présentation du poste Stolberg. Alors, il faut beaucoup plus d'entraînement que ça hein, pour arriver à le maîtriser comme il faut. Voilà. Et puis, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Moi, de mon côté, je vais continuer à m'entraîner un peu. Voilà, pour arriver au même résultat que j'avais avant. Voilà, donc n'hésitez pas à poser des questions. Si vous avez des suggestions à me faire, parce que vous en avez un, je suis preneur également. Hein, ça va dans les deux sens. Voilà. Sur ce, bonne journée à tous.